suivent les messages sur Internet, on a commencé depuis quelques semaines une série sur Luc. Mais pour aujourd'hui, vu que c'est notre rentrée, la rentrée parlementaire, non, la rentrée, tout simplement, j'ai décidé pour ce matin de faire une petite encoche à notre série sur Luc, mais on va regarder ce matin en Jérémie 17. En Jérémie 17, vous savez, là, normalement, il est supposé commencer à pleuvoir après-midi, aujourd'hui, demain aussi. Ça fait plusieurs jours qu'on n'a pas d'eau, qu'on n'a pas de pluie, qu'on n'a pas d'eau. On a eu des petites averses, là, à part une journée en particulier. Mais sinon, là, pour l'eau, c'est plutôt, on est plutôt à sec, comme on dit, hein. Alors, ça va faire du bien. Puis, ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse regarder, justement, parce qu'on parle d'eau, on parle de pluie, mais pour de la pluie, ben c'est bon pour les jardins quand on n'a pas beaucoup de pluie. Alors, ce matin, on va regarder s'épanouir dans le jardin de Dieu. En Jérémie, chapitre 17, les versets 7 et 8, on va en faire la lecture et vous allez remarquer, pour ceux et celles qui aimaient lire les psaumes, on va faire la lecture de Jérémie 17, les 2 versets, ça va vous rappeler un certain psaume que vous pouvez déjà avoir lu à plusieurs reprises. Alors, Jérémie 17, les versets 7 à 8, c'est vrai, j'avais oublié que j'étais supposé le mettre en avant, mais pour ceux et celles qui ont leur Bible, gloire à Dieu, on va garder, on va prendre nos Bibles. C'est vrai, Monsieur Doyon, votre Bible, c'est ça, quand on a placé les chaises, si vous voulez votre Bible, Nat est sur le bureau. Je l'avais mis les 2 Bibles sur le bureau, fait que celle avec une couverture en cuir. Si jamais vous voulez avoir la vôtre, là, parce que je savais qu'il y avait 2 Bibles qui restaient toujours sur les sièges, donc Jérémie 17, les versets 7 et 8, ça va comme suit. Je vais fermer ça aussi. Bon. OK. Ça va comme suit, ça dit ceci. « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, dont l'Éternel est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines le long d'une eau courante, qui, lorsque vient la chaleur, ne la craint point, mais dont la feuille est verte. Il n'est point en peine dans l'année de sécheresse. Il ne cesse pas de porter du fruit. » Amen. Est-ce que ça vous rappelle un psaume? Le psaume 1. Oui. Amen. Vous irez vérifier un peu plus tard le psaume 1 qui rappelle joyeusement, qui rappelle merveilleusement les paroles de Jérémie et que Jérémie rappelle le psaume 1. Gloire à Dieu, on va prier. Père éternel, on est devant toi ce matin. Seigneur, je te prie que tu puisses encore une fois nous diriger dans ta parole, nous diriger, nous faire voir, Seigneur, que malgré le fait qu'on a été confinés, le fait qu'on n'a pas pu se réunir pendant pratiquement une saison, oui, une saison complète, Père éternel. Tout le printemps, on ne s'est pas rencontrés physiquement. On s'est croisés peut-être au niveau des endroits publics, mais jamais qu'on a pu prendre un temps ici. De nouveau, on s'est réunis ce matin. Et Seigneur grand Dieu, ce matin, enseigne-nous ta parole. Enseigne-nous qu'on est dans ton jardin. On est dans le jardin de Dieu. Et dans ce jardin-là, Père éternel, l'eau abondante de l'Esprit Saint, Seigneur, qui vient nous raviver, qui vient nous désaltérer. Seigneur grand Dieu, ce jardin dont Dieu est le jardinier, Père, et c'est toi qui va sarcler les rangées, c'est toi, Seigneur, qui va enlever les mauvaises herbes, c'est toi qui va émonder, c'est toi, Seigneur, qui va couper ce qui est mort. Père, enseigne-nous ce matin ta parole, à travers ces choses-là, à travers ces exemples-là, à travers ces images-là qu'on a ce matin. On t'aime, et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen. Amen. Oui, comme je le rappelle, est-ce que c'est ouvert mon micro? Oui, vous entendez, c'est correct. Amen. Comme on vient de se rendre compte de ça, c'est vrai qu'on a passé tout le printemps au complet, encabané chez nous, à ne pas se rencontrer. Oui, on a eu l'occasion, gloire à Dieu pour les médias sociaux, parce que on a pu continuer à se nourrir à travers des prédications et ainsi de suite. Et tu sais, puis c'est pas un mal, là, gloire à Dieu, que vous avez pu justement entendre des prêches de différentes églises, différents pasteurs, et ainsi de suite, parce que ça nous permet de se nourrir des fois. Et ça permet aussi une autre chose. Des fois, le prédicateur avec lequel on est habitué va emmener un certain angle, mais des fois, un autre prédicateur va aborder un autre angle, et ça, des fois, ça permet d'être de rafraîchir notre compréhension sur telle ou telle chose. Et gloire à Dieu pour ça, parce que ça permet justement de garder la parole fraîche. Vous savez, comment je pourrais dire ça donc?
On est habitué souvent, et ceux et celles qui lisaient la parole, ça peut arriver qu'à la longue, on dit « Ah oui, c'est vrai, j'ai passé à travers ce bout-là de nombreuses fois, je l'ai lu ce passage-là, c'est vrai, il va parler de telle chose, et ainsi de suite. » Et ça peut des fois venir dans notre cœur un peu comme si on mangeait toujours le même repas à tous les matins. Hein, des fois, un macaroni à la viande à tous les jours, puis même si on connaît le passage, des fois, on dirait que nos yeux deviennent appesantis, puis on lit sans lire. Vous comprenez ce que je veux dire par rapport à ça? Alors, on vient comme un peu ça nous alourdit. Et des fois, entendre une prédication avec un nouvel angle, oh, attends un peu, mais pourtant, ça fait longtemps, j'ai lu ça plusieurs fois, ce passage-là, comment ça, j'ai pas vu cet angle-là? Et ainsi de suite, comment ça? Puis, ça faisait en sorte que ça allume une nouvelle lumière et ça nous permet de retrouver des choses fraîches dans la parole et de toujours être nourri et de toujours être rassasié et abreuvé à travers la parole. C'est drôle parce qu'hier, qui connaît un peu, qui a passé à travers le livre des Nombres? Le livre des Nombres, c'est un livre qui est lourd, hein? Parce qu'ils font le décompte de la nation. Bon, Judas a tant de personnes en haut de 20 ans, puis il y a ci, il y a ça, ça. Bon, après ça, il y a Ruben. Là, ils font le décompte, à un moment donné, ça vient lourd, ça vient lourd, ça vient lourd. Et puis, à un moment donné, des petites anecdotes comme ça, on se rend compte. Hier, j'étais en train de faire une étude, puis dans Nombre 10, ou plutôt Nombre 10 et 11, à un moment donné, il y avait un certain personnage qui s'appelait Hobab. Puis Hobab, ben, c'était le beau-frère de Moïse. J'avais jamais lu ça. Pourtant, j'ai passé plusieurs fois sur le passage, puis j'avais jamais allumé là-dessus. Le fils de Réuel, en tout cas, qui était avec Moïse. Puis là, Moïse dit, viens avec nous autres, tu vas nous servir de guide. Ah, il dit, je vais retourner dans ma patrie, puis je vais retourner avec mon monde. Ah, j'aime autant pas. Ah oui, il dit, on va te faire du bien, tu vas pouvoir justement nous diriger au niveau du désert, puis ainsi de suite, tu sais. C'est drôle parce que je me dis, oui, pourtant, c'est Dieu qui vont suivre. C'est vrai que c'est Dieu qui vont suivre, mais des fois, un désert, là, il y a des terrains qui sont plus accidentés que d'autres, fait que ça permet de dire, ben gars, le passage qu'il y a là, on va le prendre, ça va être complètement. Mais finalement, ce fameux Hobab-là, ben, on pense qu'il n'a pas suivi, puis plus tard, dans le Nouveau Testament, on apprend qu'il a resté avec Moïse et avec tout le groupe. Il a suivi. Mais c'est des passages des petites anecdotes des fois qu'on peut regarder ou on dirait qu'à un moment donné, on n'allume pas. Et puis à un moment donné, à force, quand on fait une étude, puis l'angle est présenté, ah ben regardons ça, j'avais pas vu ça. Pourquoi j'ai pas vu ça? Pourtant, j'ai lu ça plus souvent, ces passages-là, mais non. L'Esprit Saint, là, il nous fait allumer quand c'est le temps. Quand c'est le temps. Mais là, ça, je m'éloigne de mon message. Mon message ce matin, c'est s'épanouir dans le jardin de Dieu. Amen. Alors, comme je viens de le dire, le printemps passé, encabané chez nous. Et qu'est-ce qui s'est passé pour la majorité d'entre vous autres, ceux et celles qui ont des maisons? On s'est occupé de nos cours. Oui. Il y en a qui se sont mis au jardinage. Il y en a qui ont, peut-être pour la première fois de leur vie, ont décidé de faire un jardin. Il y en a d'autres qui ont dit, ah ben gars, ouais, la haie de cèdre est un peu en broussaille, je pense que je vais la tondre. Tu sais, moi, y faire une belle rangée, moi, y faire une belle ligne. Il y en a d'autres, ah ben on va faire les rocailles, puis on va faire ci. Puis... Les gens se sont consacrés à leur cours. Parce qu'ils ne pouvaient pas se promener nulle part, ils ne pouvaient pas voyager, ils ne pouvaient pas. Alors, ils étaient confinés chez eux. Alors, ils se sont mis au jardinage. Le printemps a été comme ça. Dieu utilise beaucoup la nature pour nous enseigner. Amen. Si jamais vous passez à travers la parole de Dieu, vous le lisez, vous allez voir que Jésus, même que dans l'Ancien Testament, la nature est grandement utilisée pour nous enseigner. Et même encore aujourd'hui, même si des fois, nous-mêmes, on se promène dans le bois et ainsi de suite, on est enseigné par la parole de Dieu, on est enseigné aussi par la nature qui nous montre la grandeur de Dieu. Hein, ça nous montre la grandeur de Dieu, ça nous montre vraiment comment Dieu a travaillé d'une façon merveilleuse à travers sa création. Moi, ce qui m'épate le plus dans la nature, c'est une chose, c'est de voir combien il y a de la vie, à peu importe l'échelle de grandeur que vous pouvez imaginer. Vous regardez dans la terre,
Et seulement dans la terre, on parle bien entendu des bestioles qu'il y a dans la terre, mais aller dans encore plus petit que ça. Il y a des virus, il y a des choses qui font en sorte que c'est vivant, des bêtes microscopiques qui nous démontrent que la vie est là puis elle s'épanouit quand même. Les grands chercheurs, les scientifiques qui regardent l'espace et qui disent hey, à la quantité d'étoiles qu'il y a ici puis de planètes, c'est pas possible qu'il n'y ait pas une autre planète qui ait de la vie. Mais savez-vous quoi? Puis ça, c'est même reconnu par tous les scientifiques. Ils n'ont pas trouvé aucune planète qui a de la vie. Même encore aujourd'hui. Ah, il y a ceux qui font des recherches avec les télescopes pour dire ah, selon la couleur de cette planète-là, d'après moi, ça pourrait être une planète qui est de la même grosseur que la Terre, puis ça pourrait peut-être que... Mais c'est juste des suppositions. Alors, la planète sur laquelle Dieu nous a placés, cette fameuse terre-là, est merveilleusement pourvue. Dieu a préparé un merveilleux jardin pour nous autres. Et on est épatés, ébahis. Et j'espère que prenez le temps d'ouvrir vos yeux, prenez le temps de regarder sous un nouvel angle la création de Dieu. Vous allez être renversés. Renversés. On parlait, M. Brochu, est-ce que je peux prendre votre exemple? Oui, quand vous parlez, M. Brochu a un problème au niveau du coude, puis il expliquait qu'il y avait du liquide qui se faisait. Ce liquide-là sert justement à lubrifier le coude. Il n'y a pas un homme encore qui a réussi à inventer une machine qui se répare tout seul. Dieu a déjà créé ça, ça fait des milliers d'années. Une machine qui part avec une cellule, avec la quantité d'informations qu'il a besoin de savoir pour donner un être humain. La couleur de ses yeux, la couleur de ses cheveux, la grandeur qu'il va avoir, la grandeur de ses doigts, et ainsi de suite. Dieu a tout créé ça. Et aujourd'hui, ceux qui arrivent à inventer un bras qui fonctionne, c'est un génie. On le traite de génie, puis Dieu, pourtant, lui, ça fait des centaines d'années, des milliers d'années que l'être humain est là, et on parle juste de l'être humain, mais pensez à tous les animaux, pensez à tout ce qu'il y a autour. Puis lui, par exemple, on ne traite pas ça de génie. C'est un hasard. C'est le hasard qui nous a emmenés ici, là. Non. Mais pourtant, un être humain qui va inventer quelque chose, lui, on va le traiter de génie. Allez, Dieu utilise beaucoup la nature pour nous enseigner. Amen. Même que, vous rappelez-vous de la lecture de Jean chapitre 15? Je suis le cep et vous êtes les sarments. Il utilise encore la nature. C'est quoi un cep? C'est le tronc d'un arbre, les sarments, c'est les branches pour porter du fruit, parce que c'est la vigne, c'est un arbre. Alors, encore une fois, Jésus est là constamment pour nous rappeler cet état de fait-là. Alors, oui, on a beaucoup d'images de la nature. Mais là, on va commencer avec mon premier point, si on veut passer à travers ce message-là ce matin. Et la première des choses que je veux qu'on regarde, c'est celle-ci. Quand on parle de s'épanouir dans le jardin de Dieu, avec un jardin, ça prend un jardinier. Amen. Et le jardinier de ce jardin-là, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Et Jean 15, 1. Jean 15, 1, j'aimerais vous en faire la lecture et vous allez voir qu'est-ce qu'il y en est. Bien entendu, on a commencé à en parler tout à l'heure, là. Mais le verset 1 de Jean 15, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. » Le jardinier, c'est Dieu. C'est lui. C'est lui qui va prendre soin de son jardin. C'est lui qui va disposer, si jamais vous faites un jardin pour avoir des légumes, qui va disposer les rangs, qui va sarcler, qui va faire en sorte que, vous savez comme moi, quand arrive une averse ou avec le temps, le vent et ainsi de suite, les rangées s'affaissent parce que même les légumes poussent ou bien l'eau va drainer les rangées. On est obligé de replacer les rangs. Alors, le jardinier, c'est Dieu. Il va enlever les mauvaises herbes. Il va émonder. Hier, c'est drôle, je regardais ma belle-mère les plants de tomates sont en train de pousser, puis lorsqu'il y a des branches qui sont trop au ras du sol ou bien qui sont plus bonnes, qu'est-ce qu'elle fait? Elle enlève ce qui est plus bon. Elle enlève ce qui est mort. Et vous savez, dans le mois de mai, on a eu malheureusement des journées chaudes, mais on a eu des froids
pendant la nuit qui a fait en sorte qu'il y a des plants de tomates qui ont gelé. Ça a gelé, ma belle-mère a été obligée de replanter 2 fois ses plants de tomates. La première fois, ils ont tous gelé. Fini. Fait qu'elle est obligée d'aller chercher des plants de tomates, repartir sa plantation de tomates. Parce que là, elle avait commencé trop tôt. Elle pensait qu'elle allait pouvoir s'en sortir avec ça, puis ça n'a pas été le cas. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont fait avoir là-dessus. Alors, le jardinier, Dieu, qui est là, qui prend soin de nous. Vous savez, nous, on est dans le jardin. On est les plantes qui sont avec lesquelles Dieu travaille pour faire en sorte qu'on puisse porter du fruit. Ma vie est soumise aux bons soins du Père. Nos vies sont soumises aux bons soins du Père. C'est lui le jardinier. C'est lui qui m'a créé. C'est lui qui m'a racheté. Parce qu'on a été racheté à un grand prix, amen. Alors, s'il m'a racheté, il est mon propriétaire. Ma vie lui appartient. Mon cœur lui appartient. Tout mon être lui appartient. Ce sont des vérités qui sont simples, mais des fois des vérités tellement simples qu'on les prend pour acquis, puis des fois on les néglige, ces vérités-là. Mais il faut réaliser vraiment que Dieu est mon propriétaire. Je lui appartiens. Il va connaître, et même il connaît mes besoins, et il va prendre soin de moi. Il connaît mes besoins, il va prendre soin de moi. Ça devrait être une conviction dans nos cœurs, ça. Ça devrait être un fait établi. Coulé dans le roc, on dit ça de même, ou peu importe, là. Hein? Ça ne devrait même pas être quelque chose avec lequel on est en train de douter ou être dans notre esprit pour dire « C'est-tu bien vrai, ça, Seigneur, que tu prends soin de moi? » Pourtant, ça brasse autour de moi. Les 3 derniers mois, il y a bien des endroits, bien des commerces, je pense à Jean qui en a fait mention, où ça a été fragile. Mais Dieu prend soin de moi, même à travers ces circonstances-là. Parce que c'est lui qui nous garde. Et puis, Dieu veut le meilleur pour nous, mais même à travers des mauvaises nouvelles. C'est que Dieu veut le meilleur pour nous. Si Dieu permet que des choses malheureuses arrivent à cause de ces événements-là, de la pandémie, c'est Dieu quelque chose de meilleur. Amen. Et ça doit être encore une fois une vérité dans vos vies, dans vos cœurs. Dieu va agir d'une façon très professionnelle avec nous autres. Très professionnelle. Il a un bon plan pour moi dans son monde. Parce qu'oubliez pas une chose. Avant de connaître Christ, j'étais dans le monde des ténèbres. Avec une vie dont je voulais diriger moi-même la direction, avec des idées contraires à la parole de Dieu, avec une conception de la vie qui était complètement difforme par rapport à ce que Dieu voulait m'enseigner. Mais à un moment donné dans ma vie, et on revient encore à cette étape-là, cet événement-là crucial qui aussi a été crucial dans chacune de vos vies, le moment où vous avez entendu parler de Christ. Par une personne, ou peut-être à travers votre lecture, ou peu importe quoi. Et vous avez été confronté à une décision. Est-ce que je dis oui au Seigneur d'en venir dans ma vie, de me sauver, ou non? Et cet événement-là crucial a fait en sorte que lorsque vous êtes repenti, vous avez reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, vous avez changé de royaume. Du vieux jardin du monde, avec le diable comme maître, vous avez changé de jardin. Et ce jardin-là, c'est le jardin de Dieu, avec Dieu comme jardinier. Et en faisant partie de ce nouveau jardin-là, comme je vous l'ai dit, vous êtes entré dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu pour votre vie. L'objectif de Dieu, il n'y en a pas 36, il y en a une. Et ça doit être quelque chose que vous devez avoir complètement en mémoire tout le temps. L'objectif de Dieu pour chacun et chacune d'entre vous, c'est de vous rendre semblable à son Fils.
c'est celui-là l'objectif. C'est pas de vous faire gagner la loterie, c'est pas de vous rendre président des États-Unis. Gloire à Dieu, si ça fait partie de votre parcours, ça sera votre parcours. Mais l'objectif de Dieu, c'est de vous rendre semblable à son Fils. Romains 8, 29 nous dit, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Alors, étant donné que Dieu, c'est lui le jardinier, ben Dieu est au contrôle de ma vie. Dieu est au contrôle de ma vie. Je reviens à ma belle-mère. Elle m'a inspiré dans les semaines, dans les mois qui ont passé. Parce que, puis même principe, parce qu'ici aussi, je regardais ça quand je faisais la pelouse l'autre jour. Les talus, ils sont pas mal en point. Hein? Le manque d'eau fait en sorte que, ouais, ils sont fragiles. Ils sont fragiles. Puis ma belle-mère, elle a un talus, elle, où c'est que justement, c'est un gros talus comme ça, puis elle essaye de mettre des fleurs dans ce talus-là. Mais il y a tout le temps d'autres sortes de fleurs qu'elle veut jamais avoir, mais c'est eux-là qui poussent. Les autres poussent pas. Fait que là, elle a beau faire tout ce qu'elle veut, essayer de travailler comme elle veut. Là, elle a réussi à faire un peu d'avoir un peu de victoire là-dessus, mais constamment en train d'arracher les fleurs qu'elle veut pas qu'ils poussent, parce que c'est des fleurs sauvages qui arrivent par le vent. Et puis eux autres, c'est drôle, les autres, ils tombent là, puis les autres, ça sème, ça poigne, tout de suite, ça pousse. Fait que, à toutes les fois qu'on va chez eux, ben, elle nous fait visiter son talus. Pour nous montrer qu'elle a réussi à avoir au moins des sections qui sont beaux, puis des sections qui sont à son goût, mais d'autres sections que ça marche pas du tout. Mais gloire à Dieu pour ça. Puis, vous savez, elle peut essayer de rendre son talus parfait, mais il y a toujours des surprises, comme on peut le voir avec son fameux talus à elle, par rapport à ça. Puis, malheureusement, elle n'est pas au contrôle de ça. Parce que les semences ou les semeurs ou la graine de fleurs qui arrivent par le vent, elle ne peut pas contrôler ça. Elle ne peut pas contrôler peut-être aussi des bestioles quand ils viennent la nuit puis ils creusent pour venir chercher tu sais, des fois des vers et ainsi de suite. Vous savez ce que je veux dire, là, il y a certaines bestioles qui viennent creuser, qu'on appelle communément des moufettes et ainsi de suite, ou des bestioles comme ça. Ça peut arriver aussi. Alors, on ne peut pas être au contrôle constamment de notre jardin. C'est impossible. Comme je disais tout à l'heure, ça peut arriver qu'il y ait de la gelée, comme il y a eu au printemps. D'autres fois, c'est comme c'est là. Un grand bout de temps sans pluie. Alors, il faut vérifier pour que... Puis même les municipalités nous disent qu'on n'a pas le droit d'arroser, même pas le droit d'arroser du tout, parce que justement, le manque d'eau potable est vraiment important actuellement. Alors, ça fait en sorte que tout ce qu'il y a de jardinage doit être laissé au bon soin de la nature. Ouais. On n'est pas au contrôle de nos vies. Personne d'entre nous autres. On peut penser ou se faire croire qu'on est au contrôle de notre vie, mais personne ne peut dire s'il va traverser la porte ici sans s'écrouler. Terminé. Personne ne peut dire que ce soir, on va aller dormir dans mon lit bien confortable. Jamais. Jamais. Parce que il y a bien des événements qui peuvent survenir d'ici à ce soir qui fassent en sorte que toute notre vie est chamboulée. Ça peut être pas nécessairement la mort qui nous attend, mais un gros accident qui va nous laisser dans une chaise roulante. Ça peut être des nouvelles qui vont arriver qui font en sorte que, hop, je ne voyais pas venir ces nouvelles-là à cause de la parenté des frères ou des sœurs ou ainsi de suite, qui font en sorte que, oh, attends un peu, là ça vient de changer la donne. Là. Parce que là, il y a des modifications à emmener pour les prochaines semaines, les prochains mois. On n'est pas au contrôle de nos vies. Dieu permet les moments d'extase, les moments de joie, les moments de bien-être, comme aussi les moments difficiles. Il les permet. Dieu sait ce qu'il fait avec moi et son timing, son temps, c'est le meilleur. Il coordonne des leçons de confiance à travers les épreuves que je rencontre et ainsi sa gloire est mise en relief. Vous savez qu'à travers la parole de Dieu, il y a toujours eu des moments où c'est que vous avez l'occasion de lire la parole de Dieu, vous avez passé à travers, vous avez rencontré beaucoup de personnes dans la parole de Dieu.
Des Daniel, des David, des Abraham, et des Paul, après ça, les différents apôtres, les disciples. Vous allez vous rendre compte quand dans la vie de chacune de ces personnes-là, il y a eu des moments où c'est qu'ils ont traversé des bouts qui étaient pénibles. Mais ces bouts-là, ces moments-là ont été des moments pour les mettre à l'épreuve. Est-ce que je vais continuer à faire confiance à Dieu ou je vais faire à ma tête? Vous savez Adam et Ève, là, quand Dieu a placé l'arbre dans le jardin puis a dit, vous ne touchez pas à cet arbre-là, vous savez que c'était un temps d'épreuve. C'était une mise à l'épreuve que Dieu avait placée devant Adam et Ève pour savoir si Adam et Ève allaient prendre la décision de marcher selon leur convoitise ou ils allaient obéir à Dieu. C'est un temps d'épreuve qui avait été placé devant Adam et Ève. Et la même chose pour Noé, la même chose à travers l'histoire biblique. Et dans nos vies, on change pas la règle. Dieu n'a pas réécrit l'histoire pour dire que vous autres, ça va être différent. Il y a des temps dans votre vie que ça va être des temps d'épreuve. Ça ne sera pas tout le temps drôle, ça ne sera pas rose. Où vous allez être confronté à des décisions à prendre. Est-ce que je fonde mes décisions sur la parole de Dieu ou je fais à ma tête? Ou je prends... c'est cette décision-là qui fit le mieux avec, qui est un bon mot québécois, qui fit le mieux avec qu'est-ce que je vis, même si c'est pas ce que Dieu demande, même si ça correspond pas à ce que Dieu avait décidé pour moi. Non, c'est cette décision-là que je prends. C'est une grosse chose c'est une grande chose à considérer, cette affaire-là. Quand vient le temps, quand on passe à travers des temps d'épreuve, qu'il y a des décisions à prendre, n'oubliez pas une chose, que la gloire de Dieu doit primer en toutes choses. Et des fois, il va y avoir des moments où vous allez devoir persévérer dans la difficulté, dans la souffrance, parce que Dieu doit être glorifié. Quand vous passez à travers des épreuves, demandez pas au Seigneur de vous enlever de l'épreuve. Demandez au Seigneur de vous accompagner. Il va vous accompagner dans l'épreuve. Aide-moi à passer au travers. Vous rappelez-vous le psaume 23? Le psaume 23 nous dit une chose. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Ça ne dit pas quand je contourne la vallée de l'ombre de la mort. Ça ne dit pas quand je rebrousse le chemin de la vallée de l'ombre et de la mort. C'est pas ça que ça dit. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort. Alors, ça veut dire qu'il y a des moments où ils sont difficiles et qu'il y a des moments où c'est qu'on ne peut pas se défiler. On doit passer dans la tempête. Puis le psalmiste dit, tu es là avec moi. Tu es là avec moi. Alors, c'est la même chose qu'il faut comprendre. Dans la vie, tu es là avec moi. Alors, le jardinier, qui est Dieu notre Père, quand il prend soin de nous autres qui sommes dans son jardin, s'il y a des moments où il va nous émonder, c'est pour qu'on puisse encore plus porter du fruit. Soyez pas de ceux qui vont être coupés ou de ceux qui quand il dit, s'il y en a qui ne portent pas de fruit, il va couper. Il va enlever ce qui est mort. Alors, quand il émonde, avez-vous déjà émondé peut-être des arbrisseaux, des bleuets ou ainsi de suite? Qu'est-ce que vous enlevez? Vous enlevez les petites branches mortes, pour faire en sorte que les branches qui sont là, qui sont vigoureuses, puissent concentrer l'énergie pour que ces branches-là puissent porter du fruit en abondance. La seule chose que vous avez besoin de faire, c'est de faire confiance au jardinier. Faites confiance au jardinier. Jérémie 29, 11 nous dit ceci, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » À travers le fait qu'on fait partie, on est dans le jardin de Dieu, il y a des fois, quand on est dans le jardin de Dieu, où on a besoin de soutien et de protection. Oui. On parlait tout à l'heure des fameuses plantes de tomates. Un bon vieux plant de tomates. Vous savez, des plants de tomates, là, je regarde ça pousser, là. Savez-vous que c'est pas marché pour survivre naturellement, ces plants de tomates-là?
Ça a une branche grosse comme le petit doigt, puis ça a des tomates grosses de même. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire en sorte que ça puisse survivre? Non, mais c'est vrai. Puis 99,9% des gens qui font pousser des tomates, ben au bout du compte, ils ont besoin de mettre un tuteur pour le plant, et ainsi de suite, pour faire en sorte de supporter la pesanteur des fruits qui sont à l'intérieur, ou qui sont dans les branches, bien entendu. Alors, c'est la même chose pour nous autres. Quand on parle de porter du fruit, quand on parle justement que notre vie, notre marche spirituelle doit porter du fruit. Puis en passant, là, porter du fruit, ce n'est pas juste un fruit en particulier. Dans notre marche spirituelle, on est appelé à porter du fruit. Et le premier fruit qu'on a besoin de porter, c'est quoi? L'obéissance. Obéissance à Dieu. Ça, c'est dans les premiers fruits qu'on a besoin de porter. Alors, comme je le disais, nos plantes ont souvent besoin d'un peu de soutien. Bien, nous autres aussi, nos vies ont besoin, à l'occasion, d'un peu de soutien. Nos vies ont besoin d'un peu de soutien. Pour accompagner notre marche spirituelle, alors, même quand des fois on évangélise, puis qu'il y a des gens qui viennent au Seigneur, bien, les gens qui viennent au Seigneur, qui sont des bébés, on a besoin de pouvoir les aider à commencer à marcher. Hein. Ils ont besoin d'un soutien, eux autres aussi. Bien, c'est la même chose. Même quand on vieillit dans le Seigneur, même quand on devient plus âgé, plus affermi dans le Seigneur, on devient plus adulte spirituellement parlant, on a toujours besoin d'un soutien quelconque à un moment donné. Après le salut, beaucoup ont besoin d'un peu de soutien, comme j'ai dit, pour pouvoir grandir dans la foi, s'investir aussi. Mais dans nos vies chrétiennes, on a parfois besoin d'un coup de pouce, d'un peu d'aide, d'un mot d'encouragement, de quelqu'un qui nous aime. Avec un peu de soutien, on peut faire face à nouveau à des défis, à des nouveaux défis aussi, afin qu'on devienne plus productif à porter de bons fruits. Alors, même si on donne du soutien à nos plantes dans notre jardin, soyons prêts aussi à soutenir et à donner du soutien à des frères et des sœurs qui peuvent en avoir de besoin. Pas pour rien que le Seigneur nous a placés ensemble, réunis. Parce qu'on a besoin de se soutenir les uns les autres, comme Paul le disait souvent aussi. Comme la parole nous rappelle ça souvent. Ouais. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 11 dit « C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. » On a ouvert Jérémie tout à l'heure et on va y retourner dans Jérémie 17, 8. Je vais juste... Une autre chose qu'on a besoin de voir, et ça c'est important. Le jardinier m'a placé là où il voulait. Ça c'est important aussi à réaliser. On pense tout le temps qu'on n'est pas au bon endroit, on n'est pas où ce qu'on devrait être. Des fois, on peut penser, si je pourrais atteindre tel niveau ou telle chose dans ma vie, là, je pourrais être plus... Le Seigneur vous a placé là où vous aviez besoin d'être. Verset 8 nous dit ceci, « Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines le long d'une eau courante, qui, lorsque vient la chaleur, ne la craint point, mais dont la feuille est verte. Il n'est point en peine dans l'année de sécheresse et ne cesse pas de porter du fruit. » Est-ce que, pour ceux et celles qui vont bûcher dans le bois ou qui ont déjà coupé des arbres ou peu importe, vous avez déjà entendu ça, ces expressions-là, une feuille de soleil, une feuille d'ombre. Vous avez déjà entendu parler, il ne faut pas trop couper un secteur pour ne pas donner un coup de soleil aux érables ou ainsi de suite. Ça vous a-t-il déjà arrivé d'entendre ça? Pourquoi qu'on dit ça? Parce que Dieu a tellement préparé la nature pour faire en sorte de s'adapter dans l'environnement où ce qu'elle est, qu'un arbre, à l'automne, même à la fin de l'été, prépare déjà son bourgeon pour la prochaine feuille de l'année prochaine, selon l'environnement où ce qu'elle se trouve. Alors, si c'est un arbre qui est à l'ombre d'arbres plus grands,
les feuilles de l'arbre en dessous préparent déjà sa feuille pour être une feuille d'ombre, pour qu'elle puisse aller chercher le maximum de clarté, même lorsqu'elle est à l'ombre. Alors qu'une feuille qui est en plein soleil constamment a un bourgeon complètement différent. Pour que quand la feuille va se déployer pour aller chercher la luminosité du soleil, va réagir différemment de la feuille qui est à l'ombre. Et là, qu'est-ce qui se produit? C'est lorsque une feuille d'ombre, vous faites un éclaircie, vous coupez les arbres autour, les arbres qui faisaient de l'ombrage, trop en plein soleil pendant le milieu de l'été, souvent l'arbre qui va se trouver dégagé, qui était déjà, lui, qui s'était adapté pour être à l'ombre, les feuilles vont se mettre à se dépérir et à faner parce que la feuille est plus adaptée à recevoir du soleil à tous les jours. Et ça, l'arbre, si jamais vous faites une coupe à un moment donné, là, en tout cas, je suis pas dans le... au niveau des... quand vous coupez des arbres, vous le coupez à l'automne tard, ou plutôt au printemps, ou peu importe, afin que la prochaine feuille puisse avoir le temps de s'adapter quand elle va pousser, pour dire « Oh! J'étais supposé être à l'ombre, mais là, il y a trop de soleil! » Fait que l'arbre, la feuille va s'adapter pour pouvoir devenir une feuille de soleil. C'est ça qui est bizarre, là, mais c'est spécial à voir. Puis, si jamais vous avez écouté Stéphane Gay, là, lui, c'est quelqu'un qui est très calé au niveau des érablières. Il expliquait tout ça, puis il montrait les arbres. Il virait les feuilles, puis il montrait les bourgeons. On dit, regardez, il dit, elle prépare déjà son bourgeon pour être une feuille d'ombre. Puis là, il virait une autre feuille qui était en plein soleil, puis regardez. Puis c'est complètement un bourgeon différent. C'était spécial par rapport à ça. Mais c'est pour montrer que Dieu nous a placés là où on doit être. Alors que nos feuilles soient des feuilles d'ombre ou des feuilles de soleil, qu'on soit peut-être dans l'ombre de quelqu'un d'autre ou de d'autres personnes, c'est pas parce qu'on est dans l'ombre qu'on est moins important aux yeux de Dieu. C'est pas parce qu'on est devant tout le monde qu'on est plus important aux yeux de Dieu. Parce que vous savez, des fois, et je reviens souvent à ça parce que il y a beaucoup de mères de famille qui ont travaillé dans l'ombre toute leur vie. Ils ont pris soin de leur maisonnée, ils ont pris soin de leurs enfants, ils ont pris soin de voir à ce que tout le monde puisse être bien habillé, qu'ils puissent manger à leur faim, et ainsi de suite. Mais ils ont toujours été dans l'ombre du reste de la famille. Et ça fait en sorte que il y a des gens, il y a des femmes qui, peut-être avec le temps, se sont senties frustrées de ces choses-là, mais au bout du compte, lorsque on prend du recul, ou que ces personnes-là prennent du recul, ils se rendent compte que c'était des personnes, même s'ils étaient dans l'ombre, qui étaient d'une importance capitale pour tout le bon fonctionnement de la famille. Et puis ça fait en sorte que, justement, ces personnes-là, Dieu les avait placées là pour justement être à la place où elles devaient être. Et c'est pas réprobateur ou c'est pas... je veux juste parler que même au niveau d'une entreprise, même au niveau de peu importe le domaine où ce que vous vous trouvez, des fois on est placé dans l'ombre de quelqu'un d'autre, mais on est là où ce qu'on doit être. Gloire à Dieu si l'occasion se présente que vous pouvez faire un pas en avant ou ainsi de suite. Gloire à Dieu par rapport à ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que souvent, lorsqu'on est placé dans l'ombre de quelqu'un d'autre, il y a des sentiments qui se réveillent en nous qu'on appelle envie, qu'on appelle orgueil, frustration, colère. Parce que finalement, on désire la place de quelqu'un d'autre. Il faut faire attention à ça. Dans le jardin de Dieu, Dieu nous a placés où on devait être. Puis le verset 8 nous dit ceci, encore une fois, « Il sera comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines le long d'une eau courante, qui lorsque vient la chaleur ne la craint point. » Parce qu'on est fondé dans la parole de Dieu, parce que vous avez pris vos racines dans la parole de Dieu, vous avez entretenu vos cœurs, vous avez entretenu votre esprit par la parole de Dieu. Quand viennent les troubles, quand vient la chaleur, c'est ce que ça veut dire, quand viennent les difficultés, vous ne serez pas ébranlés. Vous allez être peut-être, oui, attristé pour un peu de temps ou ainsi de suite,
mais vous ne serez pas ébranlé. Vous ne serez pas déraciné de votre socle. Vous savez, à un moment donné, c'est un très vieux film que j'avais écouté sur quelqu'un qui avait été emprisonné. Et puis cet homme-là qui avait été emprisonné était un homme qui, les premières années, était un homme rempli de colère. Et puis ça fait en sorte que, avec les années, à un moment donné, c'est sûr que là, il n'y a pas nécessairement l'aspect chrétien dans ça, c'est juste parce que c'était la phrase qu'il a dit à la fin, qui m'a vraiment frappé, qui m'a vraiment fait réfléchir. Et cet homme-là est emprisonné depuis des années et des années, vraiment, là, je pense qu'il a fait une 20aine d'années en prison. Et les gardiens étaient là, puis ils le raillaient, puis tu sais, à l'époque, c'était là plusieurs années, là, le film est vraiment vieux. Puis les gardiens le raillaient, puis les gardiens étaient toujours en colère, puis ainsi de suite. Puis lui, avec le temps, à un moment donné, il s'était raisonné, puis il était tranquille, il était calme devant toutes sortes de situations, puis ainsi de suite. Puis là, il s'émerveillait devant des petites choses, ainsi de suite. Puis là, à la fin, le gardien, il s'en allait, il prenait sa retraite, tout ça, il dit, écoute, je comprends pas, il dit, quand les prisonniers arrivent ici, c'est la hargne, c'est la colère, c'est de vouloir faire des révoltes, c'est de vouloir supplanter les autres, puis puis toi, on te voit aller, puis t'es calme, t'es serein dans cette situation-là, puis pourtant, t'es entre quatre murs, puis avec des barreaux, là, puis t'as le droit à juste 1 heure de sortie, puis tu t'émerveilles devant tout. Il expliquait, il dit, la prison, c'est pas extérieur. La prison, c'est ici. Il dit, il y a des gens qui sont peut-être libres dans leur vie. Ils ont accès à toutes sortes de choses. Ils peuvent aller où ce qu'ils veulent. Mais ils sont emprisonnés ici. Ils sont emprisonnés avec la colère, du refoulement, des envies, des passions non désirées, et ainsi de suite. Tandis que je regarde la nature, je regarde tout, puis je m'émerveille devant toute chose, puis non. C'est vraiment ça qui m'avait frappé. Il disait que la prison n'était pas à l'extérieur, elle était ici. Alors, quand on dit que Dieu m'a placé où il voulait, ne vous emprisonnez pas à travers l'envie, à travers la colère ou à travers des désirs qui ne devraient pas être. Laissez-vous diriger par Dieu. Laissez-vous diriger. 2 Corinthiens 2,14 nous dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ pour ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. » Amen. Vous savez, personne n'est dans une situation idéale. Il y a toujours quelqu'un, vous savez, on peut penser que l'herbe est tout le temps plus verte chez le voisin. Non. Vous allez vous rendre compte que vous vous approchez du jardin du voisin ou de la pelouse, vous allez vous rendre compte qu'il y a des spots jaunes. Il y a des places que, s'il manque de l'eau ici ou manque de la vitamine, son jardin a de l'air beau, mais quand on s'approche, finalement, non, il y a les mêmes problèmes que le mien. Et ainsi de suite. Alors, on n'est pas dans une situation idéale. Personne. Personne. La vie, ce n'est pas toujours un jardin de roses. Hein. L'histoire de l'humanité se situe dans 2 jardins. Quand l'humanité a débuté, c'était dans le jardin d'Éden. Quand l'humanité a chuté, c'était dans le jardin d'Éden. Quand la victoire a été acquise, c'était dans le jardin de Gethsémane. Quand on va dire ça de même, le rachat, mais quand l'humanité a réussi à avoir la victoire à travers Jésus-Christ, ou plutôt ceux qui vont recevoir Christ, c'est dans le jardin de Gethsémane. D'un jardin à l'autre. Ouais. Alors, ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut être prêt. Est-ce qu'on est prêt à se laisser émonder par le jardinier? Est-ce qu'on est prêt à se laisser disposer à l'endroit où le jardinier veut nous avoir? Est-ce qu'on est prêt à se laisser manipuler par le jardinier? Se laisser
transplanté par le jardinier. Est-ce qu'on est prêt à se laisser émonder, comme je viens de le dire, par le jardinier? Alors, prenez le temps de sentir les fleurs du jardin. Le jardin de Dieu. Prenez le temps de sentir les fleurs du jardin. Prenez le temps de vous arrêter et de compter les bienfaits de Dieu dans vos vies. Faites-en une liste. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup des bienfaits de Dieu. Beaucoup de l'abondance que Dieu a mis dans nos vies. Arrêtez de courir. Prenez le temps de goûter à Dieu. Soyez remplis de l'Esprit. Laissez-le vous transformer. Laissez-le vous remplir. Dieu est plus intéressé à votre caractère et à votre attitude qu'à vos performances, qu'à votre productivité dans le monde dans lequel on vit. C'est l'attitude et le caractère qui vont faire en sorte que le restant va suivre. Jésus a dit, demeurez en moi. Demeurez en moi et vous porterez plus de fruits. Jean chapitre 15, comme on a lu le début tout à l'heure. Prenez le temps de semer autour de vous. Vous savez, semer une pomme, vous allez récolter un pommier. Semer le vent, par exemple, vous allez récolter une tempête, comme la parole de Dieu dit. Sème dans ton cœur. Sème autour de toi le bien et le beau. Sois un artisan de joie, de paix, plutôt qu'un artisan de mal, qu'un artisan d'insatisfaction. Tu vas récolter selon ce que tu as semé. Galates 6:8, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Dernière petite chose. Tu sais, on parlait de prendre le temps de sentir les fleurs du jardin, OK? Mais il va arriver des moments là où c'est que vous allez avoir besoin de sentir El Compost aussi. El Compost, c'est là pour vous donner des vitamines aux fleurs et aux plantes. Mais des fois, il y a du compost qui sent pas bon. Puis le compost qui sent pas bon, ben ça c'est le bout qui est plus tannant, c'est le bout de l'épreuve, c'est le bout mais ça fait en sorte que ça permet à la plante de prendre les minéraux, la vitamine, puis pousser, se renforcer et donner du fruit. Alors on revient encore à ce qu'on parlait tout à l'heure avec les moments d'épreuve. On sent les fleurs, oui, c'est plaisant quand on peut sentir la fleur, mais des fois c'est moins plaisant quand on sent le compost. Mais les deux sont nécessaires. Les deux sont nécessaires. Alors, tournez vos regards vers Dieu. Amen. On a passé à travers ces 3 mois-là, encabanés, chacun chez soi, avec pas beaucoup de nouvelles. Gloire à Dieu, on pouvait se donner des nouvelles quand même, mais sans vraiment se voir. Mais on redémarre, on recommence. Alors, tout ce qu'on peut dire, c'est merci Seigneur. Même à travers ce temps-là de repos, ou on pourrait dire ce repos, ce temps des... Moi, je considère ça comme une épreuve. Parce que, moi, j'appelle ça, le temps qu'on a eu, là, c'est un persécuteur silencieux. Moi, ça, c'est ma vision de la chose, parce que, vous savez, on vit dans un monde, c'est qu'on est très confortable. Hein? Et le confort faisant en sorte que ça aurait pu être le piège pour dire, ouais, ben, je suis bien à la maison, hein, puis le dimanche matin, on peut aller naviguer sur Internet, puis on choisit nos prédications, puis ainsi de suite, puis ça aurait pu arriver. C'est vrai, ça. Puis dire, ben moi, je vais finalement me rester à la maison. Mais c'est un piège. Parce que le piège, c'est le fait que, gloire à Dieu, on a du très bon matériel sur Internet. Il faut faire le tri, mais on a du bon matériel. Mais la communion fraternelle, où c'est qu'on va la prendre? Le temps de s'édifier les uns les autres, où c'est qu'on va le prendre, ça? Le temps de s'exhorter, de s'encourager, où c'est qu'on va le prendre, ça, si on reste chacun chez soi? C'est impossible. On va être exactement comme un troupeau que quand le lion veut attaquer là, pour aller en prendre un, là, il va prendre pas lui qui est fort dans le milieu du troupeau. Là. Oubliez jamais ça. Il prend tout le temps lui qui est loin, qui est faible, soit un petit jeune qui était un peu à tête folle, puis qui a décidé de s'éloigner du groupe, ou un vieux qui est âgé, qui est fragile.
Là, c'est les autres qui vont aller chasser. Parce que, justement, ils sont retirés du groupe. C'est parce qu'ils sont retirés du groupe. Et c'est sur celui-là que le prédateur va sauter. Comment Pierre disait ça? Soyez sobres, réveillés, car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui pourra dévorer. Alors, la nature, encore une fois, nous sert d'exemple pour nous faire comprendre comment le diable travaille, comment Dieu travaille. Mais encore une fois, tournez les regards vers Dieu. Gardez vos yeux rivés sur lui. N'oubliez pas une chose, encore une fois, c'est ce que je vous laisse, c'est ce avec quoi je vous laisse. Vous êtes dans le jardin de Dieu. Dieu, qui est son jardinier, prend soin de chacun de vous. Pour faire en sorte que... C'était quoi l'objectif de Dieu avec nous autres? De nous rendre semblables à son Fils Jésus-Christ. Amen. Prions. Père éternel, on est devant toi ce matin. Seigneur grand Dieu, c'est une joie immense de se retrouver et Seigneur, de te louer ensemble, d'être enseignés ensemble et de pouvoir, encore une fois, continuer à grandir les uns avec les autres et de pouvoir s'encourager, s'édifier et ainsi de suite. Seigneur, ce matin, tu nous as placés là où tu voulais qu'on soit. Alors ce matin, Seigneur, continue à nous enseigner. Continue, je sais que tu es constamment avec nous, Père. Tous les jours, à tout moment, 24 heures sur 24. Alors, Seigneur, je te demande d'être avec nous, Seigneur, tout au long de cette semaine. Et dirige-nous, délie nos langues, Seigneur, s'il y a l'occasion de pouvoir témoigner de ton nom. Et Seigneur, donne-nous toujours d'être aux aguets, s'il y a des décisions à prendre, de les prendre pour ta gloire. Père, on t'aime. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon retour à la maison.